L'exercice 6 porte sur le rôle des ovaires et le lien entre l'ovaire et l'utérus, enfin les deux ovaires et l'utérus. Donc on vous propose certaines informations, observations, et après on vous donne un petit peu de cours ici en vous redonnant les courbes de l'œstrogène et de la progestérone que vous avez dans votre cours. Donc on enlève les deux ovaires et on remarque qu'il y a une hémorragie. Quand on redonne un peu d'œstrogène avant d'enlever les ovaires, on voit qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc on pense bien sûr tout ça pour vous donner des informations comme du rôle important de l'œstrogène au niveau du cycle. Donc là c'est pareil, et là on vous parle de la progestérone qui joue un rôle au niveau de la muqueuse. Donc tout ça, en fin de compte, c'est tout simplement le fameux schéma que je vous ai mis ici dans le cours. Donc c'est combien il y a d'œstrogène, combien il y a de progestérone, et qu'est-ce qui se passe donc au niveau de la muqueuse, donc qui est ici. Voilà. Donc, on vous demande dans la première question d'écrire l'évolution des taux plasmatiques d'œstrogène et de progestérone au cours d'un cycle, en précisant bien sûr les données chiffrées qui vous sont données ici sur le graphique de gauche. Donc, tous les 13e jours du cycle, l'on observe un pic, d'accord, au niveau de l'œstrogène, 13e jour, etc. Donc sinon, le reste du temps, la concentration est égale à une centaine de Pg, qu'on appelle des picogrammes. C'est à peu près 10 puissance moins 12 grammes. C'est vraiment excessivement petit. Ensuite, vous avez, parallèlement au 14e jour, il y a décalé, donc à partir de là, une forte, donc vous le voyez bien ici, en bas, là, une forte augmentation de la progestérone, puis un arrêt au moment où il y a le pic d'œstrogène, puis de nouveau de la progestérone, un arrêt, donc il y a une sorte de décalage, et on passe de presque 0 nanogramme, Ng, à plus de 6 nanogrammes. Donc il y a bien sûr beaucoup plus, puisque nano c'est moins 9 et là c'est moins 12, donc bien sûr il y en a beaucoup plus de progestérone qu'il y a d'œstrogène, on est d'accord. Deuxième question, on vous demande d'identifier, en justifiant le mode de communication mis en jeu entre les ovaires et l'utérus, eh bien ça fait partie des deux observations que vous avez ici. La première observation, quand on enlève l'ovaire et quand on remet un petit peu d'œstrogène, eh bien, c'est tout simplement pour mettre en évidence que, comme l'ovaire est éloigné anatomiquement de l'utérus, la seule façon de communiquer est par voie sanguine, grâce à deux hormones, l'œstrogène et la progestérone. La dernière question. Pourquoi l'ablation des ovaires entraîne-t-elle cette fameuse hémorragie que vous avez ici? Et ça, vous pouvez le comprendre si vous regardez ce schéma, puisque regardez ici, quand il y a les règles, donc en bas du schéma ici, on a de l'œstrogène. D'accord? Donc en enlevant les ovaires, on enlève le fameux rétrocontrôle des hormones, quel que soit le moment du cycle. Sur le complexe, du coup, les hormones GnRH et FSH et LH ont une forte sécrétion sans aucun contrôle, et tout ceci provoque une hémorragie, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, sur celle-là, non, ça c'était la grossesse. Je regarde si je trouve le rétrocontrôle. Non, j'arrive pas à le retrouver. Je vais essayer de le chercher, mais je ne sais plus où elle est. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Je reprends le rétrocontrôle. Alors, où c'est que je l'ai mis? Ah ben ça y est, je ne le trouve plus. Ah, il est là. Ça y est.
Voilà. Le rétrocontrôle qu'on a vu. Hein. Donc, maintenant, imaginez qu'on vous enlève, qu'on enlève les ovaires. Du coup, il n'y a plus ce fameux rétrocontrôle négatif. Là, les deux négatifs que vous aviez, il n'y est plus. Donc, du coup, tout s'emballe et vous avez donc une hémorragie. Donc, l'importance de l'ovaire, au moment du début du cycle avec les follicules ou au moment de la fin du cycle avec la progestérone, sont très importants, bien sûr. Hein, donc, c'est pour ça qu'on vous a montré cette expérience, pour montrer l'importance de ce fameux rétrocontrôle négatif. L'exercice 7 se porte sur l'importance de la sécrétion de la FSH et de LH durant le début du cycle, puisque c'est le cas d'une adolescente qui n'a plus de règles depuis 3 mois et qui se demande pourquoi. Donc, on lui fait faire un test de grossesse et bien sûr, elle n'est pas enceinte. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de déclenchement donc des règles. Alors, on vous donne plein de renseignements ici, on vous redonne le cours, à quoi sert la FSH et la LH, dans la sécrétion d'œstrogènes. On vous dit aussi que la LH surtout est responsable, entre autres, de l'ovulation, qu'elle favorise aussi la transformation du follicule en corps jaune. Donc voilà, de l'importance de ça, c'est un petit peu de cours qu'on vous met, et on vous remet la courbe de la FSH et de la LH durant le cycle. Là, avec R, c'est les règles. Donc, hop, le pic ici, on revoit, c'est exactement le cours. Pourquoi fait-elle un test de grossesse? Alors, un test de grossesse, je vous le montre sur le schéma d'à côté, quand il y a une nouvelle hormone, en fin de compte, qui apparaît au début de la grossesse. C'est une hormone qui s'appelle la HCG, gonadotrophine chorionique. Et quand le test met en évidence cette hormone, donc quand vous l'avez, c'est que vous êtes enceinte, tout simplement. Deuxième question, on vous demande de rappeler le lien de fabrication de la FSH et la LH. Donc là, c'est du cours, tout simplement, que vous avez vu dans les chapitres. C'est-à-dire qu'il y a donc la FSH qui est sécrétée dès le début, donc au moment des règles, quand le cycle redémarre. Il y a un pic en même temps que la LH. Donc la LH, la FSH augmente, et c'est surtout le pic de la LH qui va déclencher, bien sûr, l'ovulation. Alors, on le voit peut-être mieux sur cette courbe où on voit effectivement le pic de LH beaucoup plus important que le pic de FSH qui est en rose, donc celle que je vous ai mis dans le cours. Et puis qu'elles sont toutes les deux là pour justement provoquer cette fameuse ovulation. Voilà, tout simplement, question de cours.